Bonjour, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne de voyage et immigration. Cette vidéo s'adresse aux étudiants, aux personnes intéressées par les études au Canada. Donc si vous êtes en dehors du Canada et vous souhaitez faire vos études, cette vidéo est faite pour vous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment postuler à différents programmes d'études lorsque vous êtes en dehors du Canada à travers ce site dont je vais vous présenter, à travers ce site. Alors, c'est l'initiative de recrutement des étudiants internationaux. Donc, je vous laisserai le lien du site dans la description. En principe, c'est un site c'est Québec en tête qui permet de recruter les étudiants internationaux. Ok. Donc, merci déjà de rejoindre la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à cette chaîne car c'est une chaîne avec laquelle je partagerai avec vous les astuces pour immigrer au Canada. Je partagerai aussi des sites de recrutement. Bref, je partagerai toutes les astuces pour vous permettre de réussir votre projet d'immigration vers le Canada. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et de liker la vidéo. Alors, déjà ici, on va passer directement. Comme vous voyez là, c'est écrit état d'initiative en cours. Ça veut dire que c'est un site qui permet de recruter les étudiants internationaux. L'état est à l'initiative, en cours en fait. Et les territoires, ça concerne tous les pays. Que vous soyez de n'importe quelle nationalité, ça concerne tous les pays. C'est ça écrit ici, all country. Et la fin des inscriptions, c'est dans 83 jours. C'est ça écrit ici. Fin des inscriptions dans 83 jours. Les inscriptions ont débuté depuis le 7 août 2023 et se termineront le 28 février 2024. C'est bien noté ici. Alors, on va essayer de parcourir un peu le site. Initiative de recrutement des étudiants internationaux. Viens étudier à Québec. Ici, plusieurs établissements d'enseignement recherchent des candidats intéressés à poursuivre leurs études de niveau professionnel, technique et universitaire en français dans la province du Québec au Canada. Alors, donc si tu es donc intéressé, tu pourras t'inscrire. Je vais donc donner je vais essayer de vous montrer quelques domaines d'activité qui sont intéressés par cette initiative. On a l'éducation à la petite enfance. Si vous essayez de dérouler là, vous allez voir une petite vidéo. Ici, c'est une vidéo ici, vous allez découvrir le parcours de Cybèle, qui opte pour les études en enseignement et éducation à la petite enfance. Donc, elle a opté pour cela. Ça, c'est pour ceux qui aimeraient aller poursuivre les études dans le secteur de l'éducation à la petite enfance. Également, on a les formations professionnelles. Ça, vous essayez de dérouler. Là, vous aurez une petite vidéo. Ici, c'est découvrir le parcours de Robinson qui opte pour la formation professionnelle. Donc, je vous exhorte vraiment à cliquer là-dessus et de suivre cette vidéo qui vous donnera des indicatives un peu plus claires et plus précises de la formation professionnelle. Ok, on a également les technologies de l'information. Ils disent ici, tu as manqué le webinaire, alors visionne l'enregistrement sur la page Facebook. Donc, si vous cliquez là, vous allez voir la rediffusion sur la page Facebook parce qu'il faut dire qu'ils ont une page Facebook. Il suffit simplement de cliquer ici sur ce bouton, voir la rediffusion sur ce lien-ci. Ok, on a également le secteur de la santé et services sociaux. Découvre le parcours de Fabiola et viens poursuivre tes études au Québec dans le domaine de la santé et des services. Donc, vous cliquez là, vous aurez une petite vidéo qui vous explique un peu comment poursuivre vos études dans le secteur de la santé et l'éducation. Également, on a le secteur de l'ingénierie, que ce soit l'ingénierie mécanique, bâtiment et tout cela. Vous allez ici découvrir le parcours d'Étienne et viens poursuivre tes études au Québec dans le domaine de l'ingénierie. Alors, donc voilà les secteurs qui sont un peu beaucoup plus intéressés par ce secteur par cette activité de recrutement. Il faut dire que nous sommes dans la province du Québec. Le recrutement se fait beaucoup plus dans la province du Québec parce qu'il faut dire que le Canada en a 10 provinces. Ok. Pourquoi venir étudier au Québec? Les Québécois sont reconnus pour être très accueillants, ouverts à la diversité. Ici, bon, vous allez prendre le temps de lire vraiment vous-même, chers abonnés. Donc ici, on est arrivé maintenant ici. Comment je peux postuler? Ok, voilà les étapes pour postuler. La première étape, c'est que vous allez faire la soumission des candidatures et la soumission des candidatures se fait avant le 28 février 2024, comme on a bien vu plus haut. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'analyse des candidatures dès la réception de la candidature. La troisième étape, c'est la prise de contact à la direction de l'établissement. La quatrième étape, c'est le type de rencontre à la discrétion de l'établissement. Et enfin, la dernière étape, c'est la date estimée d'arrivée au Québec. Au Canada, c'est section d'autonome 2024 et 2025. Donc, voilà les différentes étapes que vous allez parcourir une fois que vous allez postuler.
Alors, voilà les différents programmes d'études, on les a déjà vus plus haut. Ici, les programmes vedettes, ici, vous pouvez filtrer par programme parce qu'il faut dire que voici les différents établissements qui recrutent ici. On a Cégep Telfort, qui fait dans le deck technique de l'informatique. On a Mérite, on a Québec Métiers d'Avenir, on a Cégep de Limoilou. Donc, en principe, voilà les établissements qui recrutent au Canada. Maintenant, il est facile pour vous de faire une recherche. Ici, vous venez simplement, ici, vous sélectionnez une catégorie de programme d'études. Supposons que vous faites dans la technologie de l'information. Vous sélectionnez là et puis ça va essayer de faire un filtre en base de données des différents établissements qui proposent ces formations-là. Ok, je vais essayer de scroller vers le bas pour voir. Ok, voilà ça qu'ils m'ont proposé. Ici, ils ont une technique de l'info, ils ont le cégep de Thermovide, ils ont Mérici collégial privé, ils ont Dieppe mécanique automobile, ils ont le centre de scolaire de Bonse et Tchénine, ils ont le cégep de la Pocatière, voilà. Donc voilà quelques établissements d'or. Il faut dire que vous pouvez filtrer. Imaginons que vous faites dans le secteur de la santé. Il suffit simplement de venir la santé et services. Vous essayez de filtrer. Et ça tourne. Une fois donc que c'est fait, voilà, vous allez voir là quelques établissements qui font dans le secteur de la santé ici. Ok, voilà. Une fois que c'est donc fait, vous pourrez revenir. Bon, pour ceux qui vous pouvez vous inscrire à la newsletter. La newsletter, ça veut dire qu'ils pourront vous donner les informations à temps réel lorsqu'ils en ont. Ok. Donc là, on a essayé un peu de parcours. Maintenant, voyons comment postuler à ces différents programmes. C'est facile. Pour postuler au programme, vous allez simplement venir ici, là, sur voir les programmes d'études. Vous cliquez là. Une fois que vous cliquez là sur voir les programmes, ok, on patiente, ok, voilà les programmes d'études. Voilà, ici on a le DEP comptabilité, vous pouvez filtrer ici du côté gauche, vous pouvez choisir le lieu des entretiens ou en vidéoconférence, vous n'avez qu'à cocher. Vous pouvez également choisir votre niveau d'études, si vous faites des formations professionnelles, vous n'avez qu'à cocher. Vous pouvez également choisir votre domaine d'activité, si vous êtes d'administration publique et cela, vous cochez. Vous pouvez choisir l'éducation, nombre d'années d'éducation. Bref, vous pouvez filtrer de ce côté-ci. Et pour le faire, vous n'avez par exemple choisi, supposons que vous voulez faire dans le secrétariat plus secrétariat juridique au Québec. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Voilà, une fois là, vous allez venir là. Vous avez la durée du programme 1935 pour 24 mois. Donc, c'est-à-dire 2 ans en administration publique. Donc, vous n'avez qu'à lire. On dit ici du 15 au 19 janvier en vidéoconférence. Ça, c'est pour pour les recrutements. Vous n'avez qu'à scroller et vous lisez les informations. Vous pourrez aller même directement sur le site web. Je pense bien que c'est le site web de l'établissement. Ici, ils vous parleront des droits de scolarité. Donc, combien va coûter la scolarité? On vous dit par exemple ici, la scolarité, c'est $0 canadien pour ceux qui sont de nationalité française et c'est entre 18 000 $ canadiens et 22 000 $ canadiens pour les autres nationalités. Donc, voilà les exigences. Vous pouvez cliquer ici pour voir les exigences. Il faut avoir 18 ans et plus, 13 années d'études scolaires, avoir un niveau de français avancé. Donc, prenez vraiment le temps de lire, chers abonnés. Et ici, vous pourrez également voir les débouchés professionnels, c'est-à-dire qu'est-ce que vous feriez après que vous ayez suivi votre formation. Ok. Donc, une fois que c'est donc à ce niveau-là, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ce site de formation pour ce site de recrutement. Vous pourriez donc cliquer là sur envoyer votre profil. Donc, je suppose que vous avez dit que vous voulez postuler pour cet établissement, c'est que vous avez pris toutes les informations nécessaires. Vous cliquez donc ici sur envoyer votre profil. Donc, on me dit là, vous n'êtes pas connecté pour avoir accès à la plateforme. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est que vous devez créer un compte en fait. Donc, ici, si vous avez déjà un compte, vous faites entrer votre adresse email et votre mot de passe. Au cas où vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez ici sur créer un compte. Ici, vous cliquez sur créer un compte. Voilà. Une fois que vous êtes sur la page de créer un compte, si vous avez eu à créer un compte, que ce soit sur Facebook, sur TikTok ou bien sur les applications mobiles, là, vous pourrez également créer votre compte sur mon compte Québec en tête. Donc là, chers abonnés, il suffit juste de faire entrer vos informations ici et puis vous allez créer votre compte. Et une fois que vous allez créer votre compte, vous aurez directement accès à la plateforme et les différents établissements. Il faut dire ici que je n'avais pas assez d'établissement parce que je n'avais pas encore eu à créer mon compte personnel. Donc, essayez de créer votre compte pour pouvoir et n'oubliez pas de cocher ces différentes cases ici. Donc,
Merci donc, chers abonnés, de rejoindre la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, car c'est une chaîne avec laquelle je partagerai vraiment les astuces, comme j'ai dit, avec vous pour l'immigration au Canada, que vous soyez travailleur qualifié, étudiant, que vous soyez homme d'affaires. Si vous souhaitez continuer votre aventure du côté du Canada, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais vous partager du contenu très intéressant. Voilà donc l'info que je voulais partager avec vous. Si vous souhaitez donc avoir d'autres informations, mettez-les en commentaire. Mettez-les dans les commentaires, je prendrai le temps de vous répondre. Et n'hésitez pas de postuler car c'est gratuit. Donc n'hésitez pas de postuler à cet événement de recrutement car pour postuler c'est gratuit. Vous n'avez même pas à débourser un seul 5 francs. Donc chers abonnés, pour plus d'informations, vous pourrez les laisser en commentaire. C'était David Tank, votre coach. Pixao.